Cette conférence sur le droit vient de se terminer à Saint-Pétersbourg. En quoi est-elle importante finalement? Quelle est son importance au regard des juristes? Le Legal Forum de Saint-Pétersbourg est un événement extrêmement important dans le monde judiciaire et juridique russe, mais également dans le monde international. Comme vous l'avez sans doute remarqué, il y a ici vraiment tous ceux qui comptent en matière juridique dans la Russie, mais il y a énormément également de juristes étrangers du monde entier. Le ministre, ce matin, a parlé d'une centaine de pays représentés, donc c'est vraiment le monde entier qui est présent. Les organisations internationales, les hautes cours internationales et nationales des différents États sont représentés. Donc c'est un endroit de coopération qui est très important, un endroit d'échange, et c'est également un endroit où sont abordées les thématiques les plus actuelles dans le monde juridique international. Comment qualifieriez-vous la coopération juridique entre la France et la Russie? Elle est riche, elle est ancienne. Nos pays ont des relations dans le domaine juridique qui sont extrêmement anciennes, puisque à l'époque du tsar, nous avions en partage les codes napoléoniens. Donc nous avions des droits qui étaient très proches. La Révolution, évidemment, a amené des différences importantes entre nos droits, mais dans les années 90, à la faveur du changement de régime, les Russes ont cherché à faire évoluer à nouveau leurs droits, et notamment en s'inspirant parfois de leur passé. C'est le cas par exemple pour le notariat, où l'institution du notaire a été réinstaurée, et elle a été réinstaurée avec des experts qui étaient notamment les experts français, puisque évidemment l'institution du notariat français est extrêmement connue et extrêmement réputée. Et donc les Russes sont tournés vers la France lorsqu'il s'est agi de réformer leurs droits en la matière et de rénover leur code civil. Et aujourd'hui, comment se porte cette coopération? Elle est toujours très riche, d'abord parce que le processus de codification et de rédaction du droit est encore important en Russie, également parce que nos échanges en matière judiciaire et juridique sont extrêmement importants. Nous avons énormément d'entraide civile, entraide en matière pénale également, et nous avons des rapports. Nos professions judiciaires, les notaires, mais aussi les avocats, les huissiers de justice, ont des échanges extrêmement nourris pour faire évoluer leur profession, pour comparer leurs droits, et puis également pour apprendre à travailler ensemble, puisque évidemment il y a de plus en plus d'échanges internationaux et le droit a encadré ces rapports. Nous avons également au niveau de l'ambassade et du ministère de la Justice des relations importantes. Les Russes sont friands de droit comparé, nous le sommes aussi en France, et donc nous avons également énormément d'occasions d'échanges fructueuses. Quelle est l'importance des nouvelles technologies aujourd'hui dans la pratique juridique, et notamment notariale? Alors, les nouvelles technologies sont évidemment le sujet du jour et majeur en matière juridique. Il y a d'abord des possibilités nouvelles qui sont offertes par les technologies, utilisées par les professions du droit, les notaires, mais aussi les avocats. Ça révolutionne évidemment les méthodes de travail. C'est le cas aussi dans les juridictions, que ce soit en Russie ou en France. Évidemment, l'outil informatique, l'utilisation d'applications sont des moyens qui sont évidemment utilisés pour faciliter le travail du juge, mais aussi pour faciliter la communication avec les justiciables, avec les usagers du service public de la justice, avec notamment de nouvelles possibilités pour faciliter la saisine du tribunal, pour recevoir des informations sur l'évolution des dossiers et sur l'issue. Ça, c'est un premier élément, un premier aspect de l'outil informatique et des nouvelles technologies. Il y a également de nouvelles questions qui se posent. Vous avez certainement entendu parler de l'intelligence artificielle et de ses usages. C'est à la fois, comme je viens de le dire, un outil, mais c'est aussi des craintes nouvelles et des besoins d'encadrement, puisque on peut se demander quid demain de la possibilité d'être jugé par un robot. Ça a été évoqué tout à l'heure dans le cadre de la conférence notariale. Quelle concurrence des robots par rapport aux notaires? Et évidemment, la matière judiciaire et la matière juridique, c'est une matière où l'humain a vraiment toute sa place et a vraiment des choses à apporter. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, qui est vraiment la question à jour, c'est comment encadrer? Y a-t-il besoin d'encadrer? Et si oui, comment encadrer cet usage de l'intelligence artificielle dans la sphère juridique et judiciaire? Merci bien, c'est parfait. On voit que vous avez